Ceci est la Carzo & Liotier Saint-Luxueil. Avec son boîtier original et son cadran bleu soleillé, c'est une montre clairement pas comme les autres. Elle est très belle, confortable, et son prix de 350 € est plutôt honnête. C'est le genre de montre qui plaira aux fans de moto puisqu'elle en est fortement inspirée, et à ceux qui recherchent un design original et sobre à la fois. C'est Vivien de la Petite Roteuse, et bienvenue dans ce nouveau test. En ce qui concerne le packaging, Carzo & Liotier a visé plutôt haut de gamme en proposant un joli watch roll, donc un étui qu'on peut enrouler sur lui-même, qui peut contenir 4 montres. Alors il est plutôt qualitatif, il est très joli, il est assez simple, il utilise des matériaux qui sont bruts, qui sont à peine traités, c'est vraiment très joli, ça ajoute un côté un peu brut à l'emballage et c'est vraiment très sympa. Il permet donc d'emporter 4 montres avec soi quand on part en voyage, ce qui est plutôt pratique. Donc c'est donc un packaging qui est non seulement joli, mais en plus pratique et qui resservira par la suite. Au niveau du boîtier, cette Saint-Luxueil utilise un boîtier qui rappelle la forme des circlips. Alors les circlips, en fait, ce sont de petits outils qui sont utilisés en mécanique et qui permettent en fait de bloquer certaines pièces pour éviter qu'elles ne tournent. Donc c'est assez original, c'est très joli, c'est une forme de boîtier qu'on n'avait jamais vu avant. Enfin, en tout cas, moi je l'avais jamais vu. Son traitement est plutôt un mélange entre brossage et polissage, c'est-à-dire qu'il est assez brillant, mais en même temps, il n'est pas non plus chromé, c'est-à-dire que c'est pas un effet miroir, et en même temps, il n'est pas mat. C'est un effet qui est très joli, ça le rend plutôt discret une fois au poignet. Son diamètre de 41 mm, eh bien en fait, se fait assez rapidement oublier, c'est-à-dire que c'est pas une montre qui est très grosse, elle est plutôt fine, et en fait, l'avantage, c'est que la lunette supérieure, donc qui est noire, eh bien en fait, elle passe par-dessus le boîtier, et du fait qu'elle soit une autre teinte, visuellement, on n'a pas une impression de grosse montre, elle n'est pas massive du tout, elle est vraiment légère et discrète, aussi bien visuellement qu'au poignet. Évidemment, pour pouvoir coller aussi aux caractéristiques des montres plutôt haut de gamme, eh bien en fait, Carzo & Liotier a choisi un verre en saphir pour pouvoir fermer sa montre, donc ce qui permet aussi d'éviter, on va dire, une très grande partie des rayures et de surtout bien protéger la montre. Les détails sont plutôt soignés avec une couronne de réglage sur laquelle on trouve une impression en forme de vis BTR, donc ce sont des petites vis à 6 pans qui sont très présentes dans la mécanique. C'est donc un beau rappel de la passion des deux créateurs de la marque qui est le monde de la moto. On a aussi des courbes qui sont plutôt travaillées, notamment au niveau de cette couronne de réglage avec les deux petits trous qui sont percés. Voilà, on est vraiment sur une originalité globale au niveau du boîtier, c'est vraiment très sympa, ça change de tout ce qu'on peut croiser chez les fabricants concurrents, et c'est la plus grande force de cette montre justement, c'est de réussir à se différencier par la forme du boîtier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce boîtier est très léger puisqu'il pèse 73 grammes, au poignet ça se fait vraiment très rapidement oublier, et on trouve à l'intérieur un petit mouvement à quartz. Alors je sais que ça va en décevoir quelques-uns, mais il ne faut pas être trop déçu, puisque la marque propose aussi un modèle avec un mouvement automatique, donc vous pouvez vous diriger vers un modèle mécanique si vous le souhaitez, qui évidemment est un peu plus cher, mais voilà, c'est intéressant d'avoir le choix des deux options. Et ici pour le quartz, c'est un quartz suisse qui vient de chez Ronda, c'est le calibre 517 qui a été choisi. Le cadran de cette Saint-Luxueil, eh bien en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est plutôt ordinaire. Alors ordinaire pas dans le sens péjoratif, mais ordinaire dans le sens, il n'y a pas forcément beaucoup d'originalité sur ce cadran. Mais c'est très bien. En fait, ils ont réussi à conserver toute l'originalité sur l'aspect global de la montre, mais les détails sont, on va dire, assez classiques et reprennent les codes qu'on connaît des montres que l'on voit tous les jours. Ça, c'est très malin puisque ça permet d'avoir une excellente lisibilité. Vraiment sur cette version, en plus avec un fond bleu soleillé comme ça, la lecture se fait très rapidement. On a des aiguilles qui sont assez larges, qui sont évidées en leur centre, donc ce qui permet, malgré leur taille, d'être assez discrète et de vraiment bien se placer par-dessus les différents éléments du cadran. On a des index horaires qui sont plutôt visibles puisqu'ils sont chromés, mais en fait l'avantage c'est qu'ils sont en relief, et du coup plutôt que d'avoir de grands bâtons très voyants, on a ici de petits bâtons qui sont donc encore une fois vraiment discrets et qui permettent d'avoir une très bonne lisibilité. On a aussi un dateur qui est placé à 3 heures, alors au niveau du dateur c'est très classique, c'est un petit rectangle avec un contour gris chromé, c'est assez joli, c'est très simple. L'avantage aussi, c'est que la lecture se fait à ce niveau-là aussi très rapidement. C'est en fait un cadran plutôt simple qui mise sur justement les repères que l'on a pour les montres que l'on va utiliser tous les jours, avec des petites touches d'originalité avec notamment le fond bleu soleillé, et puis la petite mention aussi du mouvement qui est utilisé en bas du cadran. C'est écrit en très petit mais c'est très joli, ça ajoute une petite touche de fun aussi qui correspond bien à l'image de la marque. Alors au poignet, cette Carzo & Liotier, eh bien, elle ne déçoit pas du tout non plus. Elle a, pour la version que j'ai reçue moi, un bracelet en atto noir, donc c'est un nylon noir, qui malheureusement est un petit peu banal, mais en même temps c'est pas idiot. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque vend aussi ses propres bracelets en cuir, donc qui sont faits maison, qui sont très jolis,
qui sont évidemment plus chers que des bracelets NATO en nylon, mais je pense que c'est justement leur logique, c'est de fournir les montres avec un bracelet en NATO assez basique, quitte même à être presque déçu, je dirais, pour justement être tenté d'acheter leur bracelet en cuir. Toujours est-il que ce NATO, eh bien, il est assez ordinaire, il est plutôt banal, il est confortable au poignet, mais voilà, ça reste un NATO en nylon, il n'y a pas forcément de surprise. L'avantage du NATO, cependant, c'est qu'il reste lavable très facilement, puisqu'on peut le passer en machine, et qu'en plus de ça, on peut le remplacer ou changer très très facilement. Au niveau du confort, il n'y a rien à dire, la montre est très légère, que ce soit avec le bracelet NATO ou avec un autre bracelet comme moi j'ai choisi, la montre reste très confortable, encore une fois, au poignet, elle s'oublie très facilement, ce qui est plutôt un point positif. Je vous conseille néanmoins d'envisager l'achat d'un autre bracelet, que ce soit en cuir ou un autre bracelet en métal si vous préférez, parce qu'effectivement le bracelet NATO est un petit peu triste. Alors vous pouvez vous diriger vers les bracelets que fournissent Carzo et Lothier, qui sont en cuir, qui sont vraiment jolis, et vous pouvez aussi vous diriger vers d'autres marques chez lesquelles vous pourrez avoir des bracelets peut-être un peu moins chers et ou qui vous plairont encore plus. Pour conclure avec cette Carzo et Lothier Saint-Luxueil, en fait ça va être assez rapide, c'est une excellente montre. Elle a un look qui est vraiment terrible, qui est vraiment déjanté, qui sort vraiment de ce qu'on va trouver aussi à tous les coins de rue, ou de ce qu'on va voir sur les poignets de n'importe qui qu'on peut croiser à l'extérieur. La qualité de fabrication est excellente, le packaging en plus de ça est très soigné. Alors c'est vrai que le prix est peut-être un petit peu élevé pour une montre à quartz. Après très sincèrement ici, vous allez payer surtout pour une originalité que vous ne trouverez pas ailleurs, parce que je vous mets au défi de trouver une montre aussi originale, ou au moins avec un boîtier aussi original chez d'autres constructeurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une marque française, mais qui ne joue pas sur le label Made in France. Il y a beaucoup de marques que je vois se lancer, que vous avez peut-être vu vous aussi, qui justement jouent sur les termes en disant que leur montre est 100% française, mais avec un boîtier fabriqué en Chine, avec un mouvement japonais, un verre qui est fabriqué je ne sais où, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Ici c'est une marque qui est française, l'origine est française, mais vous ne trouverez à aucun endroit sur leur site la mention Made in France, simplement parce que les montres ne sont pas fabriquées en France. Alors c'est très bien, au moins ils sont honnêtes, ils évitent de mentir, et rien que là-dessus, je pense que c'est assez important de le mentionner. Malgré tous ces points positifs, le petit point négatif va au bracelet en nylon, surtout le NATO nylon comme moi j'ai reçu. Il est très bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu triste. Je vous conseille très fortement, encore une fois, d'envisager l'achat d'un autre bracelet, surtout que vous trouverez vraiment beaucoup de choix à des prix très corrects. Néanmoins voilà, pour ceux qui recherchent une montre originale, confortable et d'excellente qualité, vous pouvez foncer, vous ne serez absolument pas déçus. Ce test de la Carzo et Lothier Saint-Luxueil est terminé, j'espère très sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à aimer la vidéo, ça me permet de la faire remonter un petit peu dans les résultats de recherche. Vous pouvez aussi la partager, commenter en dessous de la vidéo si vous avez des questions, des suggestions, ou simplement que vous voulez poster un commentaire, quel qu'il soit, ça me ferait plaisir de le lire. Et puis moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests vidéo. Ciao!